Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo simpliste en fait puisque nous allons faire un petit test de personnalité sur le thème de Pokémon. Bah, c'est même pas un test de personnalité d'ailleurs, c'est un quiz, excusez-moi. Donc on va faire un petit quiz sur le thème de Pokémon, voilà, c'est un petit moment de détente. Je vous invite de votre côté à répondre à vos questions avec moi. Et pourquoi pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos réponses et pourquoi pas à la fin aussi me dire quel est votre score. Donc on va commencer tout de suite. Donc t'as cru qu'on t'avait oublié après un premier test facile destiné à t'échauffer un peu les Pokéballs. Et bien nous voilà partis pour la suite. Fais péter les CT, on va tester tes connaissances en termes de monstres de poche de manière un peu plus intense. Bon, j'avais pas fait le premier test facile, mais bon là j'ai pris un test moyen. Après on pourra partir sur du difficile si on a le temps et il n'y a pas de souci. En tout cas je me suis dit je vais commencer par quelque chose de moyen. Donc question numéro 1 sur 10, laquelle de ces CS est devenue une CT dans les dernières versions? Ah bah c'est Flash. Donc on avait Flash, Plongée et Force. Force ça a toujours été une CS, ça n'a jamais changé. Plongée n'est pas disponible dans les dernières versions. C'est une CS dans, il me semble, Ruby, Saphir, Émeraude. Il me semble aussi que c'est une CS dans Diamant et Perle ou Earth Gold, Soul Silver, je ne sais plus. Mais après, Plongée n'est pas réutilisée et Flash par contre devient une CT. Voilà, c'est une CS seulement dans les toutes premières versions. Là, quelle baie est utilisée pour guérir une brûlure? Quelle baie est utilisée plutôt? Je pense que là il y a un petit problème de grammaire et d'orthographe. Alors, la baie frève, la baie pécha, la baie cerise. Alors là c'est compliqué. Parce que je ne sais jamais quelle baie soigne quoi. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Voilà, à chaque fois que je me sers d'une baie dans mon sac pour soigner l'un de mes Pokémon, je suis obligée de lire la description. Voilà. Donc la brûlure, il me semble que c'est la baie cerise. Bon, m'en voulez pas si je me trompe, hein. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, mais ne m'en voulez surtout pas. Combien de PV redonne l'objet Soda Cool? Alors il me semble que c'est 50 PV. Mais en fait c'est des questions plus sur le jeu vidéo que sur l'univers de Pokémon en général. Hein. Parce que tout ça on ne l'apprend pas dans le dessin animé. Hein. Quelle capacité spéciale empêche un Pokémon de tomber KO en un coup? Ah c'est fauchage. Attendez que je sois quand même sûre. Hein. Parce que résistance ou fermeté... Non, fermeté ça n'a rien à voir. Je sais qu'il y a une capacité où le Pokémon victime, entre guillemets, ça lui permet de garder un PV. Ouais, un PV, donc de ne pas tomber KO. Mais là on parle... Là je crois qu'on parle du Pokémon qui attaque. Qui permet de ne pas tuer le Pokémon. Donc il me semble que c'est fauchage. Voilà, c'est pas le genre de capacité que j'ai l'habitude d'utiliser. Hein. Moi je vais droit dans le tas. Donc c'est des capacités que je ne connais pas forcément très bien. Qu'est-ce qu'un Pokémon Shiny? J'ai voulu faire un mélange des deux mots. Un Pokémon, ok. Alors un Pokémon Shiny est un Pokémon qui présente une couleur inhabituelle. Un Pokémon qui brille ou une légende. En fait, le petit piège, ça aurait pu être un Pokémon qui brille, mais bon non, il brille pas. Hein. Souvent dans les jeux, il apparaît avec, entouré d'étoiles. Mais il brille pas en soi, il a une couleur inhabituelle. À ce jour, combien y a-t-il de Pokémon légendaires? Ça, c'est ma question piège. Alors là, ça va être très compliqué. Mew, Mewtwo, Electar, Articuno, Sulfura, les 3 craies, Dialga, Palkia. On est déjà à 10. Oh non, ça sert à rien que je les compte tous. Pour moi, il doit y en avoir... J'hésite entre 46 et 37. 23, c'est trop peu. On va dire 46 parce que dans les versions Diamant et Perle, il me semble qu'il y en a déjà 12 ou 14, quelque chose comme ça. Donc ça monte très vite. Comment faire évoluer son Spectrum? Via un échange. Donc on avait une pierre avec une pierre ombre, via un échange ou par le bonheur. Donc c'est via un échange, Spectrum. Laquelle de ces attaques empêche un Pokémon de s'enfuir? Regard noir, tempête ou Foliane? C'est regard noir.
Excusez-moi si je vais un petit peu vite, je vais peut-être ralentir un petit peu parce que vous avez du coup pas trop le temps. Mince, vous avez du coup pas trop le temps de répondre. Alors on a combien de questions? On en a 10. Et ben on est déjà à la 9ème, hein, ça passe très vite. Lequel de ces types est efficace face au type dragon? Type dragon électrique feu, c'est le type dragon. C'est d'ailleurs très bizarre, hein. Le type dragon est très efficace contre le type dragon. Alors, suivant. Laquelle de ces teams n'existe pas? La team galaxie ici, elle existe. La team magma aussi. C'est la team éclair. Bon. J'espère ne pas faire un score trop pourri. J'espère que je ne vais pas être ridicule. Je sais que sur les premières questions, j'ai beaucoup hésité. Pourtant, c'est des questions qui se rapportent énormément au jeu. En fait, toutes les questions, en fait, c'est des questions se rapportent au jeu, finalement. Enfin, ouais. Le dessin animé peut beaucoup aider aussi, les cartes aussi, mais je pense qu'il fallait aussi connaître un petit peu les jeux. Voilà. On va savoir tout de suite. Donc, je fais suivant. 7 sur 10, c'est pas mal du tout, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait ce test. Bien sûr, vous pouviez récupérer le lien pour pouvoir faire ce test aussi. Ou simplement taper sur Google Quiz Pokémon. Moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc 7 sur 10. J'aimerais bien savoir votre score. Bien sûr, ça peut inviter à l'échange aussi. Donc c'est intéressant pour moi. Pas mal, tu n'es pas loin de la perfection. Encore un peu de travail et le conseil des 4 ne te posera plus aucun problème. Waouh! Accroche-toi, la victoire est proche. Bah écoutez... C'est un très bon score avec le prof Chen qui est juste là. Donc non, je vais pas rejouer forcément, hein, ça c'est pas forcément utile. On va aller voir sur un autre site, pourquoi pas. Attendez, je vais regarder à combien je suis au niveau de l'enregistrement. 6 minutes 46. Bon écoutez, on va pourquoi pas faire un deuxième petit test. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Non. Non, voilà. Hop, je vais refermer cette petite page. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc ce quiz, il me semble que j'avais déjà regardé ce que c'était vraiment très simple. Quiz Pokémon difficile. Bon, écoutez, on va essayer, hein, mais... On va voir. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment comme quoi ça va pas forcément être un très bon test. On va regarder. Ah d'accord, c'est avec des photos. Bon écoutez, on va faire celui-là, pourquoi pas, hein. Alors, question 1. Quel est ce Pokémon? Ponyta, Galopa, Trotta. Aucun des trois. Alors, c'est Galopa. Voilà. Question 2. Quel est son nom anglais? Ponyfire, Speedhorse, pardon. Rapidash. Aucun, je ne suis pas dupe. Alors, c'est pas un Pokémon que j'ai spécialement pioché dans les cartes et c'est là que j'aurais pu voir son nom. Et de toute façon, ouais, même en vidéo... Je dirais Rapidash. Je sais pas pourquoi ça m'inspire. Hein. Ce nom anglais m'inspire. Quel est ce Pokémon? Alors, Volitam. Je sais pas où ils ont été chercher ça. Hein. Serpabis, pardon. Serpang, Guiqui. Rien à voir. Alors, c'est Serpang. Et en dessous, on a Rosabis. Voilà. Rosabis, Rosapang, Rocham. C'est un Pokémon. Et oui, c'est un Pokémon. Mine de rien, c'est un Rosabis. Ah, on a Megapagos. Cette ombre appartient à... Je suis un expert, ceci n'est pas un Pokémon. Megapagos, Tartank, Carapagos. Par contre, c'est bien parce que dans les propositions qu'ils ont données, c'est pas trop simple en fait. On a quand même 3 tortues. Donc ça permet aussi de faire jouer un petit peu la mémoire. Bon, moi je l'avais reconnu directement, mais ça peut me permettre de faire jouer la mémoire et ça c'est cool. Et celui-ci, en fait ça va être que des devinettes au niveau des Pokémon en fait. Nidoking, Armaldo, Nidoqueen. Non, celui-là est faux. Alors c'est un Armaldo. Voilà. Et un dernier, pardon. Cette fois non, c'est un fake. Afflamanoir, étincelle modifiée. N'importe quoi. Flamaison, Golémastoc, Noctunoir, Loupio. Alors c'est un Afflamanoir. Voilà. Ah ça par contre, c'est inconnu au bataillon. Fake, je connais les 780 Pokémon. Perçu en armure. Armuriègle. Hermure, Persiègle. Ah d'accord, ils ont forcé. Hein. Ils sont dit tiens, on va se dire... c'est du Persian et du Hermure et on va forcer à fond quoi. On a fait des jeux de mots à fond là. Donc c'est un fake hein, bien sûr, ce Pokémon n'existe pas.
Ça aurait pu, hein, mine de rien, il est pas si mal fait que ça, hein, donc ça aurait pu. Mais non, ça n'est pas un Pokémon existant à ce jour. Ce Pokémon a-t-il le même nom que celui de la question 10? Bah ça doit être non parce que j'ai pas souvenir d'avoir mis Kabutops quelque part, on va quand même aller... Bah la question 10. Non mais quelle blague, j'étais en train de remonter, je me suis dit j'ai déjà passé la question 10, en fait non. Donc non, bien sûr que non, puisque... Ah ouais, attendez, peut-être quand même que je... Quel est ce Pokémon? Error, Missigno, pardon. Pas... Ah ouais, d'accord. Non, bah écoutez, c'est un Kabutops, donc non, ce n'est pas le même Pokémon que sur la 10, puisque la 10, c'est un Missigno. Enfin, je crois. Attendez, là, j'ai un bug. Hein. J'ai un bug parce que Missigno, je vois quel Pokémon c'est. Maintenant, je me souviens pas de son... Enfin, quel Pokémon c'est. Comme vous le savez, c'est pas vraiment un Pokémon, en fait. C'est une sorte de bug, en fait. Une sorte de glitch. Je sais même pas si c'est un glitch. Enfin, voilà. C'est pas un Pokémon qui fait partie des 780 existants. Mais du coup, j'ai pas son artwork en tête, en fait. On va mettre Missigno. Donc là, j'ai vu qu'ils ont mis le point d'interrogation et le point. Donc ce qui veut sûrement dire je suis pas sûr et je suis sûr. Quoique, attendez. C'est peut-être un piège, en fait. Bon écoutez, on va mettre ce n'est pas un Pokémon parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Ça se trouve, le Missigno, il y a un point d'interrogation dans son écriture de prénom. Et je me ferai avoir en même temps en mettant le point. En fait, c'est pas un Pokémon parce que pour moi, ça c'est pas un artwork de Pokémon. Hein, donc, à moins qu'ils ont voulu remettre le Kabutops en mode pixelé. Mais là, franchement, faut être très fort pour voir le Kabutops. Alors, question 11. À quelle génération ce Pokémon est-il apparu? Lequel? Non, le précédent? Missigno? Ouais, c'est-à-dire que c'est bien un Pokémon. Enfin, non, il n'a jamais existé. Oh, et si c'est Missigno, c'est la première. Hein. Ouais. Bon bah là, je suis un peu dépitée parce que ces questions sont vraiment bizarres. Bizarrement faites en tout cas. Quel est le type de ce Pokémon? Alors ça, c'est Volcanion, je pense. Oui, c'est Volcanion. Je sais pas pourquoi je dis je pense. Bah écoutez, je connais pas le type de ce Pokémon parce que ce Pokémon, je le connais que par son nom en fait. Je le connais pas plus que ça. Mais bon, je dirais feu et glace, puisque voilà, il est tout rouge, donc on va dire feu, hein, on va s'arrêter aux couleurs. Et il a du bleu, donc ça aurait pu être eau. Ah, quoique, Volcanion. Ouais, non. En fait, je croyais qu'il y avait un jeu de mots avec son prénom, mais en fait, non. J'hésite entre feu et eau et feu et glace. Mais comme c'est stylé de dire feu et glace, je vais dire feu et glace. Voilà, vous avez le contraste chaud-froid et je trouve ça stylé. Si c'est pas ça, tant pis. Et comment s'appelle ce Pokémon? Bah écoutez, c'est bien Volcanion du coup. Siphon et Blizzarion, ok. Alors, question 14. Farab méga évolué ressemble à quoi? Un acteur avec des cheveux longs. Il devient rose à 3 queues, il gagne des ailes et prend le type vol. Bah écoutez, je pense que la réponse c'est qu'il gagne des ailes et prend le type vol. C'est vraiment bizarre, un acteur avec des cheveux longs. Je vous jure, le mec qui a écrit, ou la fille hein, qui a écrit ces questions, il était très inspiré. Hein. De quel animal il provient? En vrai. Ah, est-ce qu'il est inspiré d'un vrai animal, d'accord. Un poisson, un taureau, un singe. Bah écoutez, c'est un singe. Hein. Ça se voit finalement, hein. Maintenant qu'on le dit, ça se voit complètement que c'est un singe. Selon une légende, un poisson qui remonte une cascade devient un léviator. Enfin, un dragon en fait. Oui, un dragon. Dans la légende, c'est un dragon, parce qu'un léviator, ça n'existe pas. Un dragon, c'est ça. Bah, oui, il me semble que c'est ça. Hein. C'est pas un dieu. Ah, c'est un dragon. C'est pour ça que le léviator est un Pokémon qui, me semble, n'a pas le type dragon, mais est un dragon dans son faciès. Si la flamme d'un salamèche s'éteint, que se passe-t-il? Il meurt, il tombe dans les pommes, rien, elle ne peut pas s'éteindre. Alors, selon la légende, il meurt. Mais, enfin, selon la légende. Le mythe du salamèche, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il meurt. C'est triste, hein. C'est même affreux de se dire ça, quand même, hein. Mais bon. Question 18. Le crâne sur sa tête est à qui? Personne, c'est naturel. Kangourex, sa mère. C'est le crâne. Ça aussi, c'est glauque, quand même. Hein. À moins que je me trompe, mais il me semble que c'est ça, et c'est glauque. Hein. Mine de rien... Bonus, quel est mon Pokémon préféré? Alors, là, tu me poses une colle, mon petit, parce que je ne te connais pas.
Donc on a Scorvol, Ossature, Maganon, Ectoplasma et les câbles avec Adam. Alors, on va faire de la déduction. Dans ce quiz, nous n'avons pas eu de Scorvol. Nous n'avons pas eu d'Ossature, nous avons eu un Osselet. Nous n'avons pas eu de Maganon, ni d'Ectoplasma puisque c'était dans le test précédent. On a eu... Ah bah non, c'est un Electek qu'on a eu, on n'a pas eu un Elecable en fait. En fait, je sais pas. Hein. C'est quoi cette question? Cliquez ici si vous souhaitez lire cet indice. En affichant cet indice, vous gagnerez moins de points en cas de bonne réponse. Oh bah non. Hein. Non, 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 j'en veux pas, je vais mettre au hasard. Je vais mettre à la Kazam. Voilà. Suite à venir, je vous dis merci d'avoir fait mon quiz, pardon, j'arrive pas à le dire. La suite arrivera bientôt. Terminez le quiz. 68,4%, c'est pas mal, hein? Bravo, vous avez atteint le niveau 1, votre rang est désormais celui de humain. Prochain rang, zombie. Wow, c'est quoi cette histoire? C'est à moitié bizarre. En tout cas, nous on va s'arrêter sur ce test. On va quand même regarder les mauvaises réponses. Donc vous avez battu 46% des joueurs, hein, mine de rien. Faut que j'arrête de dire mine de rien, ça fait au moins 10 fois que je le dis dans la vidéo. Je sais pas pourquoi je dis ça tout le temps. Donc 52 sur 76 points, 13 bonnes réponses sur 19. Oh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Alors, donc là, on avait bon. Là aussi, on va passer rapidement. Hein. Connectez-vous pour voir la suite des réponses. Mais c'est quoi ce troll? C'est quoi ce troll? C'est pas possible. Bon bah écoutez, on saura pas notre suite de réponses parce que je vais pas créer un compte juste pour ça. En tout cas, j'ai quand même fait 68,4% du score, donc c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre score à vous pour les deux tests, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner si ça n'est pas fait, pour suivre l'actualité de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!